le sens de l'endroit ou de l'espace sacré, qui a abouti ensuite à la construction des grandes cathédrales, et notamment des cathédrales gothiques. Et bien sûr, après, on visitera Saint-Denis, qui, comme vous le savez, est le berceau de l'art gothique. Alors, d'abord, quelques éléments en revenant en arrière. Hein, qu'est-ce qu'étaient les endroits de culte chrétiens aux origines du christianisme? Aux origines du christianisme, il n'y avait pas d'endroit explicite dédié au culte, mais on priait dans les maisons. Hein. The prayer was at home at the beginning, the so-called domus ecclesiae. So the house of the ecclesia. Ecclesia is a community. It's the name of the community. And slowly they developed some little changes in the normal private houses, because at the beginning it was just the house of a rich family. Au début, c'était la maison de familles un peu plus favorisées du point de vue économique, qui prêtaient leur maison à la communauté chrétienne. Et petit à petit, il y a eu une spécialisation des espaces. Au début, en copiant la synagogue. Hein? At the beginning, the model was to do the house somehow like a synagogue, because a lot of Christians at the beginning came from the Hebrew people, parce que un pourcentage de la communauté chrétienne des origines était juif. Alors, comme dans les synagogues, ils distinguaient un espace didactique pour l'enseignement de la Torah, des Écritures saintes, et un autre espace liturgique. C'était la première distinction. The first distinction, specialization of two spaces, but inside the Domus Ecclesia. And the third space, which was different, was a space for the baptism. And as Living Stones, we have a lot of occasions to speak about baptistries, not only in Naples, but also in other places. I will not now go in this direction because it has no end, but this is the very beginning of the history of the baptistries, and the very first baptistry has the form of a tomb, of a sepulchre, like in the catacombs, Arcosolium tomb. Le premier baptistère, la première chapelle pour le baptême, a la forme d'un tombeau, comme dans les catacombes. Donc ça dit beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'était le baptême pour les premiers chrétiens. C'était entrer dans la mort et en ressortir, ressusciter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les fresques ici sont des fresques des femmes le matin de Pâques qui vont au tombeau du Christ et le découvrent vide, comme ce tombeau vide après que le baptisé, le néophyte, en est sorti. So, this was the beginning of the configuration of a space with theological messages, which is interesting. So, we are still in a private house, normal, all-day life house, but the space begins to be instrument for a spiritual experience. Donc on est encore dans un endroit, disons, profane, c'est une maison, mais l'espace est configuré déjà pour donner un message. Et en effet, on voit déjà dans les écrivains de cette époque, cette Domus Ecclesiae que nous avons vu avant était de l'année 230 environ, et plus ou moins les années où vit un grand-père de l'Église, Origène, qui écrit the space where the believers gather in prayer, and therefore where the angels, the saints, and Christ himself do gather too. So, a space where we gather in prayer means a space where also there are angels, saints, and Jesus himself, even if it is not easy to say how this very space provides joy and many gifts. It's one of the very first observations
about the importance of a space, of a sacred space, perhaps not yet, but a space for prayer is no more like just normal space. Why? It is not easy to say. Interesting. It is not easy to say, but you know, if here the angels came every Sunday, and the saints came every Sunday, and even Jesus came every Sunday, well, this room is somehow different. The same Origenes, le même Origène dit, voilà, l'orientation vers l'Est est la meilleure orientation pour la prière, puisque Jésus est la lumière qui se lève. Ça aussi c'est intéressant. D'ailleurs il continue, hein, j'ai simplement pris une phrase, mais il continue, il dit « Alors je sais que toi, mon cher ami, quand tu pries, tu aimes regarder par la fenêtre, mais je te dis, qu'est-ce qui est plus important, ce que tu vois ou bien ce que tu sais qu'est l'orientation de ton cœur vers la lumière qui est le Christ. Alors essaye de te tourner vers l'Orient. » Nous sommes au tout début du IIIe siècle, et déjà l'espace est un instrument de la prière. Well, don't forget this first step, end of the first step. Okay? First chapter. Two things to remember. The space for the prayer is house. It's a house. C'est la maison. Hein? Donc, ça restera dans l'ADN spirituel du christianisme pour toujours. L'endroit de la prière, quelque part, doit rappeler toujours la maison. Être à la maison. La maison peut-être pas forcément du point de vue technique, mais la maison du point de vue intérieur, existentiel. Hein? Je dois me sentir chez moi, parce que nos pères ont commencé à prier chez eux. Donc une église qui ne... Je fais toutes ces applications hein, pour notre service Pierre Vivante. Hein. Une église qui ne réussit pas à envoyer, à donner le message pour qui entre, de lui dire « tu es chez toi », c'est une église qui ne fonctionne pas. Tu dois sentir que là, c'est chez... Il y a un chez-moi, au moins de quelqu'un. Et c'est un chez-moi qui peut devenir aussi chez toi. Hein? C'est un chez-moi qui peut être partagé. Hein? It's a home. Hein? A church which is not a home is not a real church. Because our fathers prayed at home. And the second thing, the orientation, the external orientation helps to the inner orientation. So, the external space is just an instrument to enter in the inner space, because the fathers of the church understood that our interiority has several levels, several spaces, and what is outside of us helps what is inside of us. Okay, first chapter. Second chapter, there is here some people like Emanuele or Simona who can speak much better about this second step, but I just say very quickly, the Christians used to pray also in the catacombs, which are cemeteries, just cemeteries. And also there, sometimes they began to shape a space, a larger space. This is the catacomb of San Gennaro in Naples. Right? Where they could celebrate Eucharist, and they began to think that celebrating Eucharist has something to do with eating in communion with our dead friends and relatives and the people who and martyrs. So it's a communion meal. Not only horizontal communion meal among us who are alive, but also with those who are not alive, not more in this earth.
I think that those who were in Priscilla can explain very well that some frescoes about eating together that we can devoutly interpret it as, oh, it's a holy mass. It's not so sure. Perhaps it's a praying and eating together, but it is in the line of what the pagans already did. This refrigerium. They were eating together as a gesture to be still in touch, to keep in touch with the relatives. So Eucharist develops in this kind of context, and this kind of context give, so these are the two elements forever. Forever in the history of the church. Alors, la liturgie se développe aussi dans ce genre de contexte, donc en faisant des repas de communion sur la ligne des repas païens, des refrigeria, et donc et dans un endroit de mort. C'est une célébration de la résurrection, parce que la messe, c'est une célébration de la résurrection, mais au-dessus des ossements et des restes des martyrs et des morts. Donc, cette deuxième étape, nous sommes déjà à la deuxième étape, à la fin de la deuxième étape, laissera pour toujours, dans l'idée de l'architecture chrétienne, ces deux conséquences. The liturgical space is about pronouncing the words of life over the evidence of death. So, chaque espace liturgique, chaque espace sacré chrétien, doit quelque part se souvenir des catacombes parce qu'il doit y avoir un élément de mort sur lequel on célèbre la résurrection. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, dans nos églises, à l'intérieur de l'autel, il y a des reliques. Parce que ça vient directement de là. Parce que la messe se célébrait auprès des corps des martyrs. Parce que les reliques, les corps des martyrs, c'est l'évidence de la mort, c'est-à-dire c'est notre peur la plus ancestrale. J'ai peur que mon destin sera ça, je vais disparaître, mais justement sur ma peur, qui est là confessée, disons, qui est graphiquement mise en évidence, sur ma peur, je prononce les paroles de la vie, de la résurrection. Ça, c'est la foi. Donc, c'est contre toute évidence, dire « je vivrai pour toujours ». Mais devant l'évidence du contraire. Donc, c'était un élément catéchétique et kérigmatique. Kérigmatique, ça veut dire de l'annonce de la résurrection. C'est le cœur de l'évangile. Justement, ne pas cacher la mort, mais la mettre en évidence pour dire, voilà, ce n'est pas le dernier mot. Ces ossements ne sont pas le dernier mot. So it's a confession of your fears. You are afraid to disappear, but on this fear, on this evidence of our fear, you pronounce the words of hope and faith. You will be alive forever. These bones are not the last word. So this is the first consequence, and the second, the relics of saints, les reliques des saints, soulignent dans notre tradition chrétienne l'importance du corps, parce que ce sont des corps. Et donc, c'est à travers le corps que le salut, disent les pères de l'Église, se passe. Salvation passes through the body, through the physical dimension of our humanity. Tertullian, in the 2nd century, says this beautiful sentence in Latin, caro, cardo, salutis. The flesh is the turning point, the most important point of the salvation. Our faith is not only that that the soul, immaterial soul, will live after the death, but our faith, or the faith of the first Christians, the faith of the Christians,
were and is that our body, which is very difficult to imagine, which is scandalous for us, which is crazy, will be alive. At the end of the history, at the end of the times, our body will be risen up. So the fulfillment of the salvation is the body. Le complètement du salut, c'est dans la tradition chrétienne, dans la foi chrétienne, c'est le corps, la corporéité. Voilà, ça c'est les conséquences de cette étape et de cette fréquentation des catacombes dans l'histoire du christianisme. Une troisième étape est très simple, vous connaissez tous, en 313, la libéralisation de la religion chrétienne de la part de Constantin, de l'empereur Constantin, et donc les chrétiens peuvent commencer à construire des espaces publics, pas seulement catacombes ou maisons, mais enfin ils peuvent construire des grands espaces. Aussi parce que les conversions se multiplient, ils ont besoin de très grands espaces architecturaux. They need very big spaces. So, and they shape the basilica. The basilica, the Christian basilica, comes from two architectural models, two civil models, pagan models. The first is what has the same name, basilica, in the Roman architecture and urbanism. It was a covered building near the Forum where you could do the all-day life things what you do in the Forum. C'était une structure, un bâtiment couvert près du Forum où vous pouviez faire les mêmes activités, par exemple en cas de pluie, que vous faites normalement dans la place centrale au Forum. Donc, commerce, politique et aussi justice. Politics, commercial activities, and also trials, justice. But they copied also from another model, the house, of course. They were in houses since few months ago, so they had to record something from the house. And here the courtyard is more or less taken as an entrance garden of a lot of ancient basilicas. But they did a changement. Since they put these courts, puisqu'ils ont pris cette cour de la maison romaine comme entrée, comme cloître d'entrée, comme jardin de la basilique, ils ont dû choisir un seul axe d'entrée. They choose to erase, to cancel this other axe, and in the Roman pagan civil basilica you could enter from each place, so it was not an orientated space. Here you have an orientation. So for the first time you have a basilica with an entrance here and a goal. Vous avez l'entrée dans la partie opposée à l'abside, ce qui crée une tension, et donc l'espace est déjà symbole d'un chemin et symbole d'un appel. L'abside, c'est comme le mur qui se retire et qui vous appelle, non? Comme un vide d'air, on dirait. Alors, c'est le chemin, l'espace commence à devenir l'image du chemin qui est la métaphore principale de la foi. Depuis Abraham, notre Père dans la foi, etc., le pèlerinage, le chemin, Jésus, pèlerin, etc., c'est cette orientation vers le ciel. Vers le ciel. Il y a un deuxième changement en réalité. There is a second very strong changement in what the Christians did, choosing the basilica, is that, you know, in the Roman temples, the altar was outside of the temple.
always. Also in the Temple of Jerusalem, the altar is outside. The very temple is just the house of the divinity of Athena and so on. No? The Christians put the altar inside. So, what does it mean? That they are not replacing or taking the place of the temple, but that idéalement, le temple est derrière. Le bâtiment, le nouveau bâtiment, ne prend pas la place du temple, puisque l'autel est à l'intérieur de la basilique. Donc l'autre innovation, c'est de mettre l'autel à l'intérieur. Et alors l'espace circonscrit par le bâtiment chrétien équivaut en réalité à un espace qui, si on devait dessiner ici un temple païen avec l'autel ou le temple de Jérusalem avec l'autel, serait exactement au-delà de l'abside. Ah, intéressant. Donc, le vrai temple, la vraie habitation de Dieu est au-delà. Nous sommes dans l'espace externe, dans un espace profane. Profanum signifie devant le temple. We are in a profane space, in front of the temple, outside of the temple, since we are around the altar. We are in a space where the people, where the community gather. But the house of God is beyond. La maison de Dieu est au-delà. Et Dieu entrera pendant la liturgie, during the liturgy, Jesus Christ will enter from his house, which is beyond, which is the heaven. Will enter in our space through the eastern door. Ah, this is east. Il entrera à travers la porte orientale. Pourquoi? Parce que dans le temple de Jérusalem, la tradition juive voulait que le Messie entre dans le temple, entrera dans le temple à la fin des jours par la porte orientale, la fameuse porte orientale du temple, d'où on attendait le Messie. Et alors, la basilique est comme une construction pour attendre le Messie qui entrera dans la porte orientale et en réalité qui entre dans chaque liturgie, qui arrive au milieu des siens, au milieu, who enters in every liturgy and arrives, makes this advent, adventum, to come at, to come in every liturgy. So, this is some elements about the Christian Basilica. We have texts, of course, who give slowly more significance to this new construction, because it was a new creation, and the Christians began to reflect about the meaning of this new creation. And we can read, maintenant que nous pouvons avoir des bâtiments où nous pouvons nous rassembler ensemble, ou être ensemble, le corps du Christ qui était répandu ou éparpillé dans beaucoup d'endroits cachés, c'est-à-dire le temps des persécutions, est maintenant de nouveau unifié, ce qui signifie vivant. Ce qui avant on pouvait seulement écouter, maintenant est visible comme signe du complètement des temps, de la fin des temps. Donc, Eusèbe de Césarée, vous voyez qu'il écrit au début du IVe siècle, il vit encore une vingtaine d'années après la liberté religieuse. Donc, pour lui, c'est la grande nouveauté à la fin de sa vie. Mais c'est pas possible. On nous a persécutés pendant des générations et des générations, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut construire des bâtiments, et ces bâtiments, donc, signifient pour lui deux choses dans cette phrase, c'est-à-dire, c'est le corps du Christ qui était mort, parce que le corps du Christ, c'est la communauté, peut maintenant célébrer sa vie, est unifié, donc, et vivant.
mais aussi le passage de ce que l'on pouvait seulement écouter à ce que l'on peut maintenant voir. Il y a une question de visibilité. Il y a un élément de visibilité dans la grande nouveauté de pouvoir construire des églises. Et un deuxième élément de Z de Césarée que j'aime énormément, I like very, very much this other, or this third point, it's a beautiful sentence. Which king is able, after his death, well, he's speaking in a new cathedral. It's a speech here, inside a new cathedral, in the inauguration of this new cathedral, in the more or less actual Lebanon, and says, which king is able after his death to win so many battles, to fill every place, and to bring back from this victory this trophy, tropion, where you are now, so the cathedral. So the cathedral is the tropion. Tropion means in Greek a sign which is efficient, un signe efficace. Ça c'est tropion en grec. Quel roi, après sa mort, est capable de vaincre toutes ces batailles, de remplir chaque espace, chaque endroit, et de remporter de sa victoire ce signe efficace, ce tropion, où vous êtes. Ce signe efficace de la victoire. Évidemment, il est en train de parler du Christ. He speaks about Jesus Christ. And the death is the cross, and the victory is the resurrection. So that the cathedral is the tropion of the resurrection. The cathedral is the sign which is efficient, which makes something, which change actually something in the one who is inside this space. Tropion was used in military context when a king won and the sign of his person was planted in a new city to say, okay, here I am the king, here I am the Lord. So the inhabitants now change because they are now under my control. So this is this idea. The cathedral is efficient sign of the belonging to Christ, belonging to Christ, and of the resurrection of Christ. And, again, this indication: let the building be long with its head to the east, que la construction soit longue avec sa tête vers l'Orient, avec ses deux nefs latérales, et comme ça, il sera comme un bateau, comme un navire. Intéressant. Donc, il y a l'idée, déjà au IVe siècle, qui a donné ensuite, dans nos langues européennes, le vocabulaire architectonique quand on dit nef. La nef, c'est le bateau, mais c'est aussi la nef d'une église, or in English, nave. It's also linked to this navata in Italiano, of course. So it's like a ship. So we are like the church as building is like the ship of the church of the community. There is another thing about the basilicas, the old basilicas, is that you walk towards east, and at the same time the Lord is entering towards west, entering through the eastern door. So you can see that in a lot of examples, but one of the most beautiful is in Ravenna. Vous pouvez voir cette double direction ici à Sant'Apollinare e Nuovo, où la procession humaine, disons, des martyrs, des saints, va de la façade vers l'abside, c'est la flèche bleue, mais au contraire, dans le registre supérieur, il y a la vie du Christ, ici on le voit très peu, mais il y a les panneaux de mosaïque du 5e siècle sur la vie du Christ qui commence ici, près de l'abside,
et qui vont vers l'ouest. Hein. Donc ce sont dans deux sens différents, et c'est exactement la théologie des pères de l'Église sur l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie, la liturgie, c'est le peuple qui chemine vers Dieu, et en même temps le Christ, ou Dieu, qui chemine vers l'humanité en Jésus-Christ, et l'assemblée devient les deux choses ensemble. Hein. L'assemblée liturgique devient le corps du Christ, c'est-à-dire l'entrée de Dieu dans notre humanité. Voilà, ici vous le voyez un peu mieux, les reproductions sont bien meilleures. Et à cette époque, on commence à souligner énormément la décoration théologique des absides. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu parler trop de cette abside que j'aime particulièrement à Santa Apollinare in Classe, toujours à Ravenne, parce que c'est une des absides les plus réussies à mon goût de cette idée de l'entrée du Christ à travers la porte orientale. Hein, la porte ouverte dans le ciel, un ciel étoilé, où il y a 99 étoiles, parce que quelques années auparavant, Saint Jean Chrysostome avait écrit « Le bon pasteur, quand il va chercher la brebis égarée, il laisse les 99 autres brebis et fait un parcours long, une course longue, comme la distance entre les étoiles du ciel et notre terre. » C'est un très beau texte de Saint Jean Chrysostome. Une distance, il couvre une distance longue comme la distance entre les étoiles du ciel et notre terre, et il complète, il dit, c'était la distance créée par le péché, c'est devenu maintenant la mesure de l'amour. It was the distance created by the sin, and this distance of the good shepherd, which is a long distance between the stars in the sky and our earth, is now the measure of the love. It was the distance of the sin, it's now the measure of the love. But it is exactly this theology of the space, the sacred space, is a gate, or the apse is a gate where Jesus Christ is entering. So, this was a long step, but we have a lot of information now. Some summary. The church remains to daily life, c'est la première information de toute cette troisième étape un peu longuette, parce que la basilique c'était l'endroit de la vie quotidienne, donc je rencontre Dieu dans la vie quotidienne, sinon ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, hein, ce n'est pas le Dieu incarné. Je dois, dans l'endroit où je me trouve pour prier, ça doit me rappeler comment j'organise aussi mes économies, mon argent, ma vie politique, ma justice, hein, c'est tout ça ensemble. L'Église est aussi une cour de justice, donc en réalité il y a un jugement, le chemin spirituel est quelque part comme être devant le juge, mais attention, c'est un juge condamné, hein, le Christ est comme un juge, c'est-à-dire celui qui dit le juste, hein, justum dicere, jus dicare en latin, c'est dire ce qui est juste. Donc là, tu es devant celui qui te dit ce qui est juste à partir du fait qu'il est condamné. C'est un paradoxe énorme. C'est le condamné, Jésus-Christ, qui te dit à toi qu'est-ce qui est juste. Voilà. The church, is to be oriented, as we said, to Christ, who is the coming light. The church is an anticipation sign of the fulfillment of times, the parousia. C'est une anticipation de la plénitude des temps derniers, hein, de la parousie, parce que cette arrivée, ce advenir du Christ dans la liturgie, c'est l'anticipation de ce qui se passera à la fin des temps. Donc ce ciel ouvert, au fond, c'est un privilège de voir ce qui se passera à la fin des temps. Et l'Église est le point de rencontre entre le Christ qui vient et le pèlerinage de l'Église vers lui, on l'a dit plusieurs fois, et l'Église est un signe efficace, un tropaion, de la résurrection du Christ. Voilà, ça ce sont un peu, excusez-moi les fautes d'orthographe, mais bon, c'est pas.
de cette troisième étape. Ça va? It's okay? Yes? It's okay for the English and also for my poor French. Ça se comprend plus ou moins. Bon, alors on continue avec une quatrième étape. Oh, un autre monde. Hein? Le monde byzantin, avec un développement énorme et le rêve, à partir de Justinien, après la séparation des deux parties de l'Empire, le rêve de pouvoir reconstituer l'unité perdue. Parce que avec les fils de Théodose, avec Théodose, à la fin du IVe siècle, l'Empire se divise, mais est divisé, mais Justinien essaiera de reconquérir des parties et aura quelquefois quelques succès, mais principalement la civilisation byzantine se développera autour de Constantinople. Alors que ici, nous avons d'autres peuples d'origine germanique. Voilà. Quel est ce grand développement byzantin de l'espace sacré? Eh bien, c'est ce que nous connaissons dans des endroits comme Hagia Sophia, ou comme Venise, Saint-Marc, ou comme Cappella Palatina au Monreale, à Palerme, ou bien comme à Istanbul, cette église merveilleuse de Saint-Sauveur en Chora, hein? Saint Savior in Chora. Well, this is the world of Byzantium, the golden background, because you are under the light of God. The golden background is the light of God looking at you, which enables you to enter in prayer. The gate of prayer is to be under the light of God. But this light of God, this view, this way God is looking at you, is a way full of love and faithfulness. C'est un regard plein d'amour et de fidélité. L'or représente justement ce regard de Dieu, plein d'amour et de fidélité. Et pourquoi alors l'or? Parce que l'or, c'est le métal qui dure, qui ne se corrompt pas. Donc, immédiatement, de façon instinctive, c'est un signe de fidélité. Donc, entrer en prière, ça veut dire, je prends conscience que Dieu me regarde maintenant, en ce moment, avec un amour infini et une fidélité infinie. Vous êtes entré dans l'espace sacré, couvert d'or. Mais ici, à Saint Savior, in the Church of Saint Savior in Chora, there is something more even. Chora means the countryside in Greek. So outside the city, outside the town, Chora. And to say the church in Chora means like extramuros, hors les murs. But there is also a sentence in the Old Testament which is always repeated. You will arrive finally in the land of the living beings. Dans la terre des vivants. Vous arriverez dans la terre des vivants. Il y a un verset qui se répète très souvent dans l'Ancien Testament. Voilà, que nous cheminons, etc. Mais tu arriveras dans la terre des vivants. Et dans cette église, ils font cette combinaison théologique extraordinaire, ou géniale du point de vue théologique. La terre des vivants. C'est-à-dire l'endroit où nous arriverons, Chora, qui est le nom de cet endroit, parce que nous sommes en dehors de la ville de Byzance. Chora, c'est le Christ lui-même. Donc, l'espace de l'architecture symbolise le Christ lui-même. Comme terre, c'est-à-dire comme surface, où tu es vivant. Où enfin, tu arrives à être vivant. Tu arriveras finalement, enfin. Finally, you will arrive to the earth, to the countryside, to the earth, to the Chora of living people. Christ is this Chora. Jesus
Christos, first and last letter. The land, he hora ton zonton. The land of the living beings. This is, for me, very, very touching. It's beautiful. And it's at the entrance of this Saint Savior to say, you enter in my body. You enter to take part, to have part, to be part of my body. You are members of my body, as already St. Paul said. Okay, so the architecture now is so deep theologically. And in Byzance, we have the highest development of this reflection of this reflection of the sacred space. Light, light of God, and hora konzonton. So, summary, heaven on earth. The sacred space for the Byzantine civilization is the heaven on earth, because you are already in heaven. And I can explain here history you know, perhaps, some of you, if you have relatives or if you are personally in touch with brothers and sisters from the Oriental tradition of Christianity, know that in the 10th century there was a prince of Kiev, which was pagan, of course, till the 10th century, Prince Vladimir. And he wanted to convert. Il y a le prince Vladimir de Kiev, cherchait une religion. C'était un païen, il disait, oh, mais c'est intéressant qu'ici en Occident et au Sud, ils ont des religions où ils parlent d'un Dieu unique. J'aimerais un peu choisir une de ces religions. C'est une demi-légende. It's half legend, but it shows something true. And he sent messengers or explorators to these different areas. And they came back. And the ones who were in Western Europe came back telling him, oh yes, we were there in the buildings, religious buildings. Well, it was very sad and very dark. Then some other people met in the southern part, Muslims. Oh yes, it was interesting, but it's very dirty and it smells not well, and we don't like that. And others came back from Hagia Sophia, so from the Orthodox, from Byzantium, and coming back, they said to the prince, we were there, but we didn't know if we were on earth or on heaven. And Vladimir chose to be Orthodox, to be Byzantine. This is important for the history of Russia, because it's the baptism of Rus, which was the first kingdom. Don't say now that between Ukrainians and Russians, but it was the first Russian kingdom in Kiev, and then developed for the whole area. Another thing, the saints are not represented as models. Les saints ne sont pas représentés comme des modèles parce qu'ils sont des modèles moraux, mais parce qu'ils sont réellement présents pendant la liturgie dans la communion des saints. Ça, c'est aussi un apport très important du développement théologique byzantin. Toutes ces figures de grands personnages de l'histoire qui nous ont précédés sont présents parce que la liturgie est une communion des saints, comme déjà dans les catacombes. Mais ici, on se le dit et on le montre. And the golden background, ok, ça c'est, je vous l'ai déjà dit, la lumière de Dieu, et la terre des vivants, qui est Christ lui-même. Cinquième étape. Dans le haut Moyen-Âge occidental, cette fois-ci, on laisse Byzance d'un côté, il y a une situation un peu compliquée. Et le développement culturel est très inférieur. It's more or less low levels development. And so we have no unity. The only model as perfection was Byzantium.
when they wanted to create something very nice, they tried to copy Byzantium, but they had also their local small, more or less, not so small, but okay, local art and style, without a unity. Byzantium was very united as style, as artistic style, but Occident, Western part, was not united. For instance, in Spain, we had Visigothic and Mozarabic. Visigothic, so German populations before the Arabs, and Mozarabic, Christian under Muslim rule. So in Spain, something interesting happened. Before the Arabs, you have already this kind of arc outrepassé, je crois qu'on dit en français. Avant les Arabes déjà, avant l'invasion arabe c'est 711. Vous avez déjà cet arc ici, dans l'art visigothique espagnol, qui va se mélanger avec l'art islamique et qui va expliciter chaque fois davantage ce genre d'arc. Mais voilà, ça c'est pour l'Espagne. Nous avons ici en France l'art mérovingien du 6e au 8e siècle, et les origines les plus anciennes de Saint-Denis remontent à cet art-là, qui s'exprime davantage dans la décoration que dans l'architecture. Nous avons au nord de l'Italie, we have in the northern of Italy, but also in some parts of southern Italy, l'arte longobarda, which is taking again ancient, early Christian image and symbols, but doing it in a more stylized way, une stylisation des modèles anciens, des modèles paléochrétiens. Nous avons différents ici dans le Frioul. Vous voyez, ce sont des images qui, pour notre œil, très simples. Ou bien ce genre de chapiteau. Nous sommes au 9e siècle, in the 9th century, which is no more a classical capital, but something different. Or again, this peacock, which is an early Christian symbol, but now used again, always and more with the idea of the garden, So they develop a lot this already early Christian idea that a sacred space is a garden. Ils développent énormément cette idée qui était déjà paléochrétienne, qu'un endroit sacré est un jardin. Et vous le savez très bien, le jardin dans la Bible, c'est l'endroit de l'intimité. It's the place of the intimacy, where you meet, where the lovers can be naked and meet. And they meet. Donc, c'est une description de qu'est-ce que c'est que la prière. La prière, c'est pouvoir être nu, c'est-à-dire soi-même, devant Dieu. Et dans la mystique médiévale, ça va se développer, mais la décoration déjà de l'art lombard souligne énormément cet aspect. The church is garden of intimacy and also promised land, because the fruits are a lot of times the fruits of the promised land, according to the Bible. And we arrive in this other area, the Carolingian Empire, avec Charlemagne. Most of you know better than I the importance, or cultural importance, of the Carolingian Empire, but I will just say one thing. Charlemagne has a veneration for Rome and takes some elements of liturgy and architecture and reshapes it a little bit. To say, we took from the Romans, from the early times, but we are now the inheritance, les héritiers, the heirs. So we will do like the
old Roman, early Christian, on fera comme les basiliques paléochrétiennes, mais on va un peu changer les choses et en particulier, on va donner une place importante aux reliques des grands évangélisateurs du nord de l'Europe, hein, des territoires du nord de l'Europe. Par exemple, ici c'est simplement un exemple, Saint Boniface, le grand apôtre de l'Allemagne. Et alors, on change un peu le modèle romain en le réadaptant au culte, encore davantage au culte des reliques. Il y a plusieurs éléments. Cette culte, cette transformation peut se résumer en une chose principalement, c'est le développement énorme de l'entrée de la façade. Hein. La conclusion du développement de l'art carolingien, hein, c'est développer énormément ce qu'on appelle en allemand le Westwerk, hein, l'œuvre occidentale, on dirait. Donc dans le côté occidental, on va faire des tours, une façade démesurée, hein, trop grande. Hein. They will do a gate, a huge gate, a Western work. This is the meaning of this German terminology. Why? Because you enter. So the most important thing of a church is that you enter. The most important thing of the church is that the whole church is a gate of heaven, of course, a gate of heaven. Why? Because Jesus is the gate of heaven. So, the church is here to say that you can enter in heaven even in your country, in your all-day life, if you enter through Jesus Christ. And this development of the Westwerk, of the facade, will remain also as inheritance for the whole development, later development of the Christian art. The church is the gate of heaven. I try to say in 5 minutes the very last step, just before the Gothic. The very last step is the first globalization of Western Europe, so the Romanesque style. After the year, or around the year 1000, for the first time, Western Europe could create an own style. Pour la première fois, l'Europe occidentale, autour de l'an 1000, crée un langage commun. Et donc, on dépasse ces particularismes locaux que j'ai décrits jusqu'à maintenant. C'est la première globalisation artistique de l'Occident et qui commence à dialoguer avec l'Orient. Hein. Peut-être pas encore d'égal à égal, mais enfin quand même, on sait aussi faire quelque chose. Ici en Occident, on n'est pas simplement des copieurs. Alors, l'art roman a des précédents en Italie du Nord et surtout à 3 foyers, la Lombardie, la Catalogne et la Bourgogne. Il y a aussi le chemin de Saint-Jacques qui est très important hein, parce que les maçons et les maîtres maçons et les maîtres artisans voyageaient énormément dans le chemin de Saint-Jacques et donc l'importance des églises de pèlerinage. Et ensuite, il y a une période de maturité. Je vais le faire très rapidement, simplement en regardant des images, just looking at some images. Here, the precedents of Romanesque art in some parts of northern Italy or in Rome, where you have already more or less the same arc and the same structure. And then in northern Italy, dans la Lombardie, vous avez les toutes premières réalisations romanes. Voilà.
ça c'est déjà typiquement roman, avec ces arcs lombards qu'on appelle, les frange o archi lombardi, these decorations. Catalogne, in the Pyrenees of Catalogne, dans les Pyrénées catalanes, du côté français vous avez Saint-Michel de Couchat et Saint-Martin du Canigou, qui sont probablement les expressions les plus anciennes, les plus primitives de l'art roman, au moins de l'art roman catalan, et ici près de Montserrat aussi, near Montserrat. Or also Bourgogne, Tournus, c'est tout de suite avant l'an 1000, hein, donc it's very interesting. We just some few years before the 1000. Cluny also has a big church, and Paray-le-Monial, we are more or less also around the end of the first millennium, 1000 years. Les églises de pèlerinage, hein, donnent un tournant important, développent encore davantage l'architecture et vont avoir comme nouveauté le déambulatoire. The pilgrimage churches will introduce several things, among them this possibility to turn around the high altar, the main altar, so that you don't disturb the liturgy. The pilgrims do not disturb the liturgy, and they can enter there, or even here, or they can enter so, and then do this tour in this way. And with the churches of pilgrimage, you have the development of high churches. C'est intéressant que à la fin de l'art roman, les églises romanes de pèlerinage deviennent de plus en plus hautes. Il y a cette recherche de l'altitude. Et il y a quelques exemples. Sainte-Foy de Conques, déjà. Ici, nous avons de très belles entrées à Vézelay, vous connaissez très bien. Mais Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, Santiago de Compostela, it's Romanesque, but it's very high. The beginning of Gothic here in Saint-Denis, but it is still somehow Romanesque. The symbolism of Romanesque is important to understand how then the Gothic takes it again. Is very simple: heaven and earth. Earth is this form, le carré c'est la terre, et le cercle ou la voûte c'est le ciel. Mais parmi la symbolique de l'art roman, il y a déjà les jeux de lumière. The light is already one important element in the Romanesque symbolism. And the light, because the Romanesque church is dark, but oriented towards light, which is a new way to express the entrance. So the entrance of the Lord is not only represented in a mosaic or in a fresco, but now it's a light, a beam of light entering, or three beams, Trinity, of the same light, one natural, three persons, or through two entrances, one when he is coming on the altar, because the bread and the wine is now body and blood of Christ, but the other on the assembly, because we are also body of Christ. Alors tous ces jeux de lumière, dans l'entrée de la lumière sur l'autel, parce que Dieu arrive, ou l'Esprit Saint arrive pour transformer le pain et le vin en corps et sang de Christ, mais aussi la lumière entre, comme l'Esprit Saint, pour transformer l'assemblée en corps du Christ. C'est un langage que l'art roman connaissait déjà très bien, pour ne pas parler de toutes les orientations possibles, très étudiées.
la lumière qui est représentée, which is represented sometimes by this zigzag element, which can have also Muslim origins, but it is like beams, or through the pearls, qui sont représentés par les perles, parce que d'après la symbolique médiévale, la perle était née de la lumière. The pearl comes from a beam of light entering in the oyster, they thought, of course, and mixing with the material of the animal. So we are like these pearls, because the beam entered in ourselves, the beam of the grace of God. We are like these closed churches with one entrance of light. But why in the doors? Not only because light comes through the doors and through the windows, but because in the text of the heavenly Jerusalem, in the Revelation book, we read that in the heavenly Jerusalem, the doors and the windows are made by pearls. Parce qu'on lit aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean que les fenêtres et les ouvertures de la Jérusalem céleste sont faites ou sont décorées avec des perles. Donc vous voyez cette symbolique de la lumière déjà très présente, et la symbolique romane aussi du jardin continue, comme on l'a déjà vu. Il y a d'autres symboliques ici, comme en espagnol c'est taqueado jaques, l'échiquier, the chessbrett symbolism, which is light and darkness, or another Romanesque symbolism is what you have afterwards also in Chartres, in the Gothic style, the labyrinth, which is, as you know very well, a pagan symbolism, and as with the group we were yesterday in Chartres, is a pagan symbolism of going inside yourself. The history in Greece was with Theseus killing the Minotauros, Thésée qui tue le Minotaure, parce que le Minotaure, ce monstre à l'intérieur du labyrinthe de Knossos, en Crète, dévorait chaque année 10 jeunes hommes d'Athènes. C'est une façon de parler de la soumission d'Athènes au pouvoir de Knossos. Mais à un certain moment, Thésée dit ça suffit. Theseus says, okay, no more paying 10 boys every year, but I will kill this Minotaurus, this monster, and he could kill him. What happened? The Christian tradition assumes that symbolism, like in a lot of cases, and now it is in the Christianity the symbolism of going inside yourself, but first of all, Jesus is going inside yourself and is able to kill the monster, to win over the monster, which is the devil. And in Chartres, the Eastern feast was made also by the bishop entering to the center, and then from the center giving the announcement of the anastasis, of the resurrection, because there is Jesus Christ going into the hell, which is not only the hell, I don't know where, under which mountain, but it is the hell of our heart, and having the victory on the negativity of our heart. And this is Easter. This is the good news. This example is in Lucca, in this Romanesque example. In Lucca, because it is a place of pilgrimage, and somehow pilgrimage is symbolized, the pilgrimage of the life, the pilgrimage of the faith. One of you was telling me yesterday, after doing this experience of walking in Chartres, that it is really our life, because sometimes you have the impression to be very, very close, and then immediately you go very, very far, and again. So it's a very interesting symbol. Okay, other symbols of the Romanesque, like the time, the works of the monks,
And we arrive finally to a very important figure, Saint Bernard de Clairvaux. On arrive à Saint Bernard de Clairvaux, qui est déjà plus ou moins dans nos dates. Hein. Retenez la date du début de l'art gothique, 1140, ici à Saint-Denis. Voilà, Saint Bernard de Clairvaux vit déjà aux portes de l'époque gothique. Et dans cette abbaye de Fontenay, il fait encore quelque chose qui se rapproche de l'art roman, mais il fait encore un pas davantage vers la simplicité des lignes et l'ouverture encore plus grande à la lumière. So he makes a step more to open more and more to the light. This now in the transition between Romanesque and Gothic. The Cistercian art is considered a transition between Romanesque and Gothic. And at that time, at the end of the 11th century already, the churches, the Romanesque churches were very, very, very high. What happened? In other arts, in other civilizations, we had already this kind of arc. Here is a Muslim territory, probably from Persian influence, or here in southern Italy, in Palermo, you have this, in Monreale, we have this cross arcs, but actually it is a broken arc. À l'arc à ogive, ou l'arc brisé, existait déjà dans d'autres architectures non chrétiennes. Et il commence un tout petit peu à être utilisé, et on commence à voir des constructions romanes, mais déjà avec l'arc brisé, comme à Saint-Lazare d'Autun. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre, à Durham? Peut-être c'est une des premières fois où nous avons une invention technique intéressante. On essayait de faire toujours davantage plus haut et d'ouvrir toujours davantage à la lumière. Et alors, on a découvert que si on faisait la voûte à croisée d'ogive, on pouvait reporter les poids de la voûte de façon plus intéressante, de façon plus organisée, plus concentrée. Et voilà donc qu'on arrive aux cathédrales gothiques, en partie à cause de ça. Alors ici c'est un peu plus technique, mais si vous devez faire cette unité de construction, c'est un peu comme des Lego, on met un à côté de l'autre, mais si vous devez faire cette ligne-ci, si cet arc est à plein cintre, donc complètement comme un point, comme une sphère, complètement circulaire, alors la diagonale est écrasée. Yeah? If you have this full arc, completely regular, this is a flat line. But if you want to have a normal diagonal en plein cintre, then you have to have these ones a little bit more closer, and it helps for you to have this broken arc en ogive. Mais l'intérêt, c'est surtout, ce n'est pas une question esthétique, c'est surtout que dans l'architecture romane, vous deviez avoir beaucoup de matériel dans le mur pour contrecarrer les forces qui pousseraient le mur de ce côté. Alors que dans la voûte à ogive, vous pouvez faire canaliser les forces sur ces arcs-boutants. Et alors,
ça permet de libérer la tribune, qui n'est plus une partie de l'église, mais qui reçoit de la lumière directement de l'extérieur. This changement allows to gain, to obtain a direct contact of this part to the external space. So you don't need so much big walls. It is better explained here. So this force is coming here, coming here, coming here, and even somehow it's annulating each other a little bit, because it is pushing on one side and this is pushing on the other side. So a 20% or 30% is annulated because they are coming one against the other, and the other percent is pushing directly, but just in one point. Not like here in the Romanesque where you need the weight of all this needed to be blocked on the whole surface. You can concentrate in a rational way the force on just one point, and you need just one point to be supported, not the whole wall. It was called by some historians of architecture the skeletron technique. You just need a skeleton. The Gothic invention is the invention that architecture can be rationalized like a skeleton. You need just some very precise point. You don't need, you see the same thing I was explaining, you don't need all these mountain of stones. You just need exactly these points here, because the force is concentrated in a few points. Here you understand even better. So, les arcs-boutants, the buttress, flying buttresses, buttress, les arcs-boutants seront une des caractéristiques de l'art gothique, et cela permettra bien sûr de faire des murs très très fins et donc d'ouvrir finalement à la lumière les murs. C'est ce qu'on essayait de faire depuis longtemps. C'est ce qu'on essayait de faire au moins depuis un siècle. Mais c'est grâce à cette innovation technique qu'on a réussi à pouvoir faire ces ouvertures. Les voûtes, voilà, en croisée d'ogive, sont renforcées par des nervures, ribs in English, are these reinforcing parts of the converging of forces. And these ribs, le nervature in italiano, these ribs, as I said yesterday in the group, were considered by Viollet-le-Duc, big architect of the end of the 19th century, the one who did the Flèche of Notre Dame, which doesn't exist anymore, and a lot of things. He did a lot of things also here in Saint-Denis, and was the big master of the reinvention of the Middle Ages. The Middle Ages were rediscovered thanks to him, but of course he interpreted a little bit. It was his Middle Age, his Middle Ages. But a huge genius says, okay, these ribs have only technical motivation, because they put the energy here and then here, or what I explained to you. But others, Paul Abraham and others, architects in the generation after, said it is perhaps not only that. Why? Because we observed that in some cases it broke down and the vault remains. So it's not only a technical motivation, it's an underlining of a technical structure, but this way to underline is already part
of an horizon of significance, of meaning, of a poetic of the space, of a theology of the space. So it has to do with this possibility to go very high, very high, very high, till the heaven. It has to do with a form of cross, which in the Middle Ages, in the text, we read that the whole universe is carried, is supported by a cross. The cross is the structure, with Bernard from Clairvaux and others, but also the fathers of the church, is the structure which is carrying the universe. God did the whole universe through the idea of cross. And we can see this is not the case if these areas, les voiles, are decorated by stars, normally, in a lot of cases. This is the demonstration that for them, this is an image of heaven, of open heaven. So the idea is the same, but not only like in Ravenna, the heaven is open at the very end of the Alps because the Good Shepherd is coming, thank you. But already in the nave, in our all-day life pilgrimage, we have the open heaven on our above our heads, and these kind of decorations then go more and more and more with other figures, but it is the open heaven, open sky, and it is the structure of heaven with the cross and the stars and the saints and the angels and the Gospels, and it develops in the Gothic with the importance of the keystone. Donc c'était l'idée du ciel ouvert même pendant notre pèlerinage terrestre. Les décorations avec les étoiles le démontrent, mais aussi le développement de la symbolique de la clé de voûte qui reprend la symbolique chrétienne de la pierre que les constructeurs ont rejetée et qui devient, comme dit le psaume 117, devient la pierre d'angle, qui n'est pas la clé de voûte. De façon, du point de vue architectural, c'est une autre chose. Mais vous savez que la symbolique mélange tout. Disons, la pierre décisive, la pierre la plus importante. Voilà. La pierre qui, sur laquelle tout se tient. L'idée est la même. La pierre d'angle permet à deux parois d'être ensemble, et alors que la clé de voûte, permet à une voûte de tenir. C'est le Christ, bien sûr. Lui est la pierre rejetée qui devient la pierre d'angle, et dans l'art gothique, ces nervures, these ribs, are more and more developed, and the key is Jesus Christ, and the nervures are then like branches of trees, and we are again in the garden, like here in English examples. So, remember the Gothic structure, arc-boutant, with the openness here directly, and the wall somehow disappears. It's also typical of the Gothic, the wall disappears. In the Romanesque, you have this. In the Gothic, it disappears. We were yesterday in Chartres, here is Notre Dame, and more the windows are bigger and bigger and bigger. Here in Saint-Denis, we finish reading this text, and then we have a break, and then we can visit the Basilica. Here in Saint-Denis, the turning point was this man, Suger, because he knows about all these technical things in England, this stream, this
this desire, this longing to open to the light, and he read the text of this author, of the Neoplatonic author Denis l'Aréopagite. Sujet est le personnage clé de cette évolution, parce que dans ce contexte où les choses existaient déjà, il y avait déjà l'invention technique de ce genre de voûte, on pouvait déjà les faire, et il y avait déjà le désir d'élever chaque fois davantage et d'ouvrir à la lumière, mais ce qui manquait, c'était peut-être la formule magique qui a été inspirée pour lui de la lecture de ce texte du 5e siècle, qui, premièrement, dit une chose. Ce que vous faites, what you do with the objects, is an image of your relationship with God. So it's important to build places, to encounter God, because these very objects, this architecture, is sign of your inner architecture. Car notre esprit ne saurait se hausser à cette imitation et contemplation immatérielle des hiérarchies célestes, à moins d'y être conduit par des images matérielles convenant à sa nature. So the material images allows to go up and up to the immaterial dimension. And this text was given to the abbey, to the monastery here in Saint-Denis, with an introduction of Hugues de Saint-Victor. Hugues de Saint-Victor studies this text of Denis Aréopagite, and against Saint Bernard, because Saint Bernard said, yes, I am a friend of Suger, it's a good guy, but I prefer something more sober, only light, not so much images and in this Romanesque, he didn't call it Romanesque, of course, in our cloisters sometimes all these monsters that doesn't help to the prayer. Bernard was very sober, il était très sobre. Et au contraire, Hugues de Saint-Victor dit non, ce sont tous des images qui aident énormément à prier. Et bien sûr, la métaphore principale est la lumière, mais aussi ce que nous faisons de cette lumière. Car on peut jouer avec cette lumière, car on peut l'interpréter. And Suger will write, I just read in French, toi qui par l'onction sacramentelle, c'est une prière, du très saint crème et par l'institution de l'Eucharistie très sacrée, unis harmonieusement les choses matérielles aux immatérielles, les corporelles aux spirituelles, les humaines aux divines. Toi qui en les purifiant par les sacrements les ramènes à leur principe, les restaure invisiblement par toutes ces bénédictions visibles et par d'autres semblables, toi qui transformes miraculeusement l'Église présente en royaume céleste. Pour, à titre de puissance unifiante, suscite notre tension vers le haut et nous convertit à l'unité et à la simplicité déifiante du Père rassembleur. 5th century. He reads that, I want that. Light, going up, unification. Wow. Voûte à croisée d'ogive, okay. Windows and unification in a keystone. I think other things I can add during the visit. Now we are tired and we have a break of a quarter of an hour.